Donc les U15 championnats de France, c'est un groupe qui est très particulier parce que sur un effectif global de 15 joueuses, j'ai 8 joueuses qui font partie du pôle espoir féminin et qui du coup sont toute la semaine à Strasbourg. Mon groupe, qui est réduit à 12 du coup sur le week-end, on se retrouve à faire qu'une seule séance collective, tout ensemble, le vendredi soir. Je ne sais pas s'il y en a qui coachent des jeunes, mais le vendredi soir, c'est pas forcément le jour et l'horaire le plus opportun pour avoir l'attention de tout le monde. Donc on a été obligés, nous, de choisir des éléments collectifs qui soient assez simples, assez répétitifs et surtout rapides à mettre en place pour qu'on ait un maximum de repères le plus rapidement possible sur les week-ends. Mon objectif dans le coaching de cette équipe-là, du coup dans mon intervention derrière, c'est d'être vraiment au service du développement de la joueuse. Je leur parle rarement de résultats, de mise en place collective, je leur parle souvent de formation de la joueuse à l'intérieur d'un collectif. Et l'intervention d'aujourd'hui, ça va un petit peu se rejoindre. On développe énormément de jeux rapides. Vous l'avez vu a priori un petit peu avec Laurence, ce qui était samedi matin à son intervention. A priori, j'aurais fini par un petit peu de jeu rapide. Et surtout, c'est le point sur lequel on axe vraiment, c'est tout ce qui est mouvement sans ballon. Donc je pars du principe que si toutes les joueuses qui n'ont pas la balle savent déplacer en fonction du porteur de balle, collectivement le week-end, sans avoir 2, 3, 4, 5 ou 6 séances d'entraînement par semaine, on te fait arriver à pouvoir se débrouiller. Je pars aussi du principe, par mon constat à moi, en tant que joueuse, on peut se retrouver des fois dans des équipes seniors, de bon petit niveau, voire de très bon niveau, se retrouver avec d'excellentes joueuses, mais qui sont incapables de se placer et se déplacer en fonction du ballon. Donc voilà, quand on m'a demandé si le thème du mouvement sans ballon était quelque chose qui pouvait me plaire, j'ai tout de suite répondu oui, parce que c'est quelque chose qu'on développe, et surtout c'est quelque chose en quoi je crois terriblement à tous les niveaux. Voilà, complètement pour le contexte. Juste se mettre d'accord sur les termes. Mouvement sans ballon pour moi, c'est une action de déplacement des non-porteurs de balles de manière à proposer une solution efficace aux porteurs du ballon. D'accord ? L'idée, ça va être de se retrouver dans un espace clé et de recevoir le ballon en mouvement, j'insiste bien sur le terme en mouvement, dans un intervalle entre deux joueuses. Comme ça, je leur parle, comme ça qu'on construit les séances. Le but aussi, c'est d'arriver à finalement définir des placements et des déplacements qui vont être pour elles codifiés. Alors codifiés pas par des annonces, mais par des choses qu'on a répétées, qu'on a vues en fonction du porteur de balle, de manière à ce qu'on ait un maximum de repères 5, sans avoir besoin de répéter système sur système sur système. On n'en a pas. Je vous montrerai à la fin. On a une petite forme de jeu qu'on annonce, simplement pour démarquer deux joueurs, avec un petit temps d'avance, jouer un contre un et du coup créer un maximum de mouvements sans ballon. Notre jeu est basé que là-dessus. Enfin, le mouvement sans ballon, il va être défini par deux choses. La première, c'est le 1 contre 1 du porteur de balle. S'il n'y a pas de 1 contre 1, le mouvement sans ballon, il est quand même le mouvement sans ballon est quand même très compliqué. Et surtout, la lecture des choix défensifs des joueurs en aide. Je ne parlerai pas aujourd'hui d'écran, par exemple, à l'opposé du ballon. Le mouvement sans ballon, c'est vraiment tout ce qui se passe autour de la balle par un déplacement d'un joueur sans avoir besoin de l'aide d'un coéquipier. On verra en fin d'intervention, si j'ai le temps, un pick and roll. On fait nous, pas très bien parce qu'on ne sait pas encore le mettre en place, mais voilà, comment bouger à l'issue d'un pick and roll, de manière que ceux qui sont un peu plus évolués dans les catégories puissent aussi trouver un repère par rapport à ça. L'objectif dans tout ce qu'on met en place au mouvement sans ballon, c'est d'obliger la défense à faire un choix. D'obliger la défense à faire un choix. Les consignes que je vais leur donner, c'est absolument de jouer leur 1 contre 1 pour aller marquer. Jouer un contre 1 pour faire 3 dribbles et attendre que la coéquipière se déplace, non, ça ne marche pas. L'objectif, c'est d'aller marquer. Personne ne vient sur moi, je peux mettre les 2 points. J'attire un défenseur,
alors le mouvement sans ballon sera efficace. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, surtout sur les jeunes demoiselles, sur lequel j'insiste terriblement. La deuxième consigne que je leur donne, c'est quand tu joues ton 1 contre 1, tu as 2 dribbles. Au bout de 2 dribbles, tu dois faire un choix. Le choix, ça peut être finir par un tir extérieur, par un tir en course, ça peut être une passe, ou alors tu reviens en arrière. Tu reviens en arrière, tu réécartes le jeu et on enchaîne sur autre chose, que ce soit un nouveau 1 contre 1 ou que ce soit une passe, peu importe. Tout ça, on leur demande de se déplacer en fonction du porteur de balle et on impose une très très grande vitesse. Très grande vitesse, c'est important. Les contraintes, grosses contraintes sur notre niveau de jeu, mais je pense que c'est pas le seul, ça va être la lecture du porteur de balle. Le porteur de balle, d'un coup, il a 3, 4, 5 infos à prendre. Où je suis? Est-ce que j'ai quelqu'un sur moi? Est-ce que j'ai attiré de l'aide? Où sont mes coéquipières? Et du coup, quel est le choix le plus opportun? Donc, dans cette catégorie d'âge, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Problème de lecture sur cette catégorie, ça va souvent être la passe à l'intérieur de la raquette qui semblerait être une passe décisive, mais qui reste la plus complexe à effectuer. Donc là, on est sur un gros travail de ressort le jeu, on renverse, passe, extra-passe, on réattaque derrière. Ça met énormément de temps. La deuxième grosse contrainte que moi j'observe sur cette catégorie-là, mais je me rends compte que c'est le cas aussi en U18, voire à certains moments en senior, c'est un problème dans la qualité technique des passes, tout simplement. Être capable de lâcher le ballon avec sa main gauche, avec sa main droite, à terre, pas à terre, derrière, avec des appuis inversés, avec des appuis normaux, avec des appuis arrêtés. La qualité de passe va être vraiment un gros souci. Voilà. Donc moi, j'ai construit l'intervention de la manière suivante. Je vais les faire jouer à vide. Je ne vais pas les mettre sur de l'opposition. Je vous expliquerai à vous les situations avec des défenseurs, de manière à ce que tout le monde visualise le pourquoi des choix, mais je ne les ferai pas, elles, jouer dans de l'opposition jusqu'à la fin de l'intervention. D'accord? Je vais tout décomposer. Le jeu à 2, le jeu à 3, le jeu à 4, le jeu à 5, le jeu avec un intérieur, le jeu qu'avec des extérieurs, le jeu après pick and roll en fin d'intervention. Donc là, n'hésitez pas, s'il y a besoin de quoi que ce soit, je reviens en arrière et je reprécise s'il y a besoin. On va d'abord clarifier les objectifs que moi je mets en place. Le premier, après un rebond, ça va toujours être de jouer le plus rapidement possible vers l'avant. Je vais aller trop loin? Non. Le plus rapidement possible vers l'avant, que ce soit par la passe ou par le dribble. Je n'impose pas de joueuses qui viennent chercher le ballon à l'issue d'un rebond. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai des gabarits qui sont quand même très différents. Ce n'est pas toujours la meneuse de jeu qui doit avoir le ballon sur la sortie de balle. Ce n'est pas toujours la grande qui va couper à l'opposé pour se poster. On est vraiment sur une intention de jouer vite. Et en fonction de la position que j'ai sur le terrain après le rebond, alors j'utilise des couloirs de course et je remplis finalement mon travail. Donc prenez juste un ballon. On va se mettre sur une très simple. Une qui se met sous le panier, qui se mettent sur des situations défensives imaginaires. Vas-y, Lise, va sous le panier. Sarah, hop, sous le panier. Ceux qui sont en défense, les autres, vous pouvez sortir. Donc là, on simule au départ une action défensive. Avant de jouer une contre-attaque, avant de prendre un rebond, il y a d'abord une action défensive. Je vais demander à Sarah de prendre son tir. Au moment où elle prend son petit tir sous le panier, elle l'annonce à ses coéquipières, tire. Et je vais demander les deux joueuses-là de partir le plus loin possible, le plus large possible et le plus vite possible dans les couloirs extérieurs de course. L'objectif là pour mon rebondeur, qu'il soit tout petit ou tout grand, j'insiste vraiment là-dessus, qu'il soit tout petit ou tout grand, il a l'obligation d'amener la balle dans l'aile le plus rapidement possible, par la passe, par le dribble. Par le dribble, s'il y a une grosse pression défensive. Par le dribble, si la coéquipière est trop loin et qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément la passe. Par le dribble, parce qu'il y a un défenseur qui coupe la tête de passe. Ou alors par la passe directe si on estime que c'est plus efficace. Okay. Donc là, tu prends ton tir, tu annonces tir, et derrière elles sont dans les ailes. Stop.
La deuxième règle, c'est que si passé le milieu de terrain, on s'est rendu compte qu'on n'a pas le ballon, une des deux doit revenir chercher la balle. D'accord? Donc là, je leur apprends un petit peu à être cohérente dans le question. Si on a une poste 1 d'un côté et une poste 4 ou 5 de l'autre, clairement, on va demander à la poste 1 de venir se rapprocher. Sortir dans l'aile. Voilà. Et là, on se retrouve finalement sur un jeu de contre-attaque à deux. Notre joueuse ailière, on lui demande, nous, de caler sa course par rapport au porteur de balle. Ne va pas te retrouver sous le panier alors que la distance de passe est énorme et irréalisable. Adapte ta course, mais l'objectif par contre c'est d'avancer en étant le plus large possible. J'autorise moi les passes en diagonale. Je sais qu'il y a certains coachs que ça dérange. Moi c'est pas quelque chose qui me gêne. Alors bien sûr on prend beaucoup de risques. Catégorie U15, passe diagonale, joueuse féminine en plus. Oui, on n'a pas encore forcément la qualité technique et la force pour mettre en place ce genre de passe, mais je continue à le faire parce que je reste persuadée que dans 2, 3, 4 ans, c'est des choses qu'elles vont arriver physiquement à faire. Et derrière, on va pouvoir réellement être sur un développement de jeu rapide. La joueuse, si elle a la possibilité d'avoir la balle, soit en 2 contre 1 ou en 2 contre 2, peu importe, on lui donne. Si on ne peut pas lui donner, je lui demande d'être le plus large, le plus longtemps possible, et arriver à la ligne des lancers, couper dans la raquette. Donc couper dans la raquette dans l'intention d'avoir la balle. Donc souvent, elles sont dans la même situation que Lise, dans l'intention d'aller se poster. Notre finalité, c'est de se poster. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment, je suis dans la raquette, dans l'intention d'avoir le ballon. Dans l'idéal, je passe devant mon défenseur. S'il y en a un, s'il y a un défenseur entre nous deux, je passe dans son dos le plus rapidement possible. Je n'ai pas réussi à avoir la balle, alors je me poste. D'accord ? Deuxième timing qu'on va demander à la joueuse à l'opposé du ballon, c'est que si elle se rend compte que dans le même temps, le porteur de balle, vas-y, est en train de jouer son 1 contre 1, alors j'ajuste ma course. Ne va pas dans la raquette si tu te rends compte que tu vas casser un couloir de 1 contre 1. J'ajuste ma course, je suis prête à recevoir la balle. Si sur les 2 dribbles de Niel, elle se rend compte qu'elle ne peut pas jouer, qu'elle ne peut pas passer, dribble de se replacer. C'est son signal à elle pour continuer à se poster. Là-dedans, on rentre derrière sur du jeu à 2, sachant que je pars du principe là qu'on est encore sur une phase de contre-attaque. On est encore sur une phase de jeu rapide. Jouer avec une joueuse en bas, pas du tout la priorité. Surtout que Lise est grande de taille. Lise, chez moi, je poste 2 ou poste 3. C'est pas du tout quelqu'un qu'on met volontairement en bas parce qu'elle est grande et qu'elle va se retrouver dos au panier. Je n'ai pas de véritable intérieur. J'ai une joueuse dans mon effectif qui peut faire office de joueuse intérieure. Si on se projette à moyen terme ou à long terme, c'est pas du tout là-dedans qu'il faudrait qu'on la développe. On peut se retrouver avec des joueuses comme Lise qui sont postées, des joueuses comme Sarah ou Yusra qui sont dans des gabarits de taille un petit peu plus petits. Mais on estime et on met en place la chose suivante, c'est tu es la première joueuse à l'opposé, tu es dans une intention de contre-attaque, tu n'as pas eu ton ballon devant, ne stoppe pas ta course, continue et va jouer. On va juste derrière détailler tout ce qui est mouvement sans ballon de manière à ce qu'elle puisse derrière le jouer. Donc tu as fait ton dribble de recul, après ton dribble de recul, bien entendu, on n'arrête pas le dribble. L'objectif, c'est de pouvoir réattaquer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En cas d'attaque du porteur de balle dans l'axe, on va demander à cette joueuse-là de flairer, c'est-à-dire de couper l'alignement entre elle et le porteur de balle et de descendre à 0. On part du principe, revient Lise, repart là-bas. En général, quand on a un défenseur qui est placé ici, sur l'attaque du panier, souvent on va avoir tendance à être attiré par une situation d'aide. Je ne veux pas qu'elle se retrouve dans la raquette sur une petite passe, mais bien s'écarter de manière à obliger le défenseur à faire un choix. Je décide de la suivre, tu as le couloir de 1 contre 1 qui est disponible. Vous allez me dire, il y a encore des défenseurs derrière. Oui, c'est vrai. Vous verrez après sur le jeu à 3, le jeu à 4 ou le jeu à 5, que les joueuses à l'opposé ont elles également un mouvement à respecter.
Si on est sur de l'attaque vers la ligne de fond, alors ça, c'est une des options qui est possible. Je m'écarte et je monte dans le coude. Cette année, on est en arrière. Cette année, on est dans une intention de remplacer la joueuse. Donc, petite course en banane et je me retrouve derrière elle. Je vais prendre sa place. Pas de course arrière. Pas de course arrière. Je suis bien face au ballon. Au moment où elle drive, petite course en banane pour me retrouver avec des appuis de tir ou de dribble si je reçois la balle. Et aussi être toujours face au ballon. Okay, donc ça, c'est les intentions de jeu à deux. Reviens en arrière, Lise. Reviens en arrière, Niel. Tu es la joueuse est ici. La joueuse est ici à l'opposé sur une intention de coupe. Il y a 2 contre 1, 2 contre 2, peu importe. Tu avances. Tu te rends compte qu'elle est en train de jouer son 1 contre 1, là pareil, cette joueuse-là, je ne vais jamais lui demander de s'écarter. Jamais lui demander de s'écarter. Peu importe où elle est sur le terrain, elle a toujours une action de mouvement sans ballon à opérer. Tu te retrouves là au moment du 1 contre 1, quand elle part dans l'axe, alors ton objectif c'est de recevoir la balle cœur de raquette. On bouge sans ballon, toujours dans le sens de la balle. Tu étais à peu près à ce niveau-là, au moment où elle déclenche le 1 contre 1, elle est dans une intention de jouer dans l'axe, alors tu coupes derrière dans le dos. Okay, on va juste demander à 2 défenseurs de venir. Des blancs dans l'idéal, des blancs de manière à ce qu'on soit dans vos positions de couleur. Et on va le refaire, peu importe. Et on va le refaire sur une situation jouée. Donc vas-y Lise, tu finis ta course, tu es en train de te poster, alors on ne donne pas la balle intérieure, tu gardes la balle dans l'aile et tu attaques. Voilà, vers la ligne de fond, mouvement sans ballon là-bas. On revient. Tu fais la même chose vers la ligne de fond. Attends, doucement. C'est bien, t'as envie d'y aller, doucement. Mets-toi dans l'aile, laisse-la couper. On coupe. Ok, je joue vers la ligne de fond, je remplace en courant vers l'avant. Ok? On va mettre en place cette situation-là. On part pour l'instant à 2 contre 0. Donc la nana qui est sous le panier prend son petit tir, tu annonces tir, de manière à ce que les 2 filles qui étaient en défense au préalable se rendent compte que derrière, elles doivent enclencher des courses vers l'avant. Tu utilises 1 ou 2 dribbles pour faire ta sortie de balle. Pour vous, je n'ai pas reçu le ballon au niveau du milieu de terrain, j'oublie pas de revenir, je montre que je suis prête, j'appelle la balle, à l'opposé je coupe, d'accord, très rapidement vers l'avant. On va éviter d'être dans la situation qu'on donne, il n'y a pas de défenseur pour l'instant, ils n'ont pas forcément envie de pouvoir faire 2 passes et marquer un lay-up, d'accord, on imagine qu'on ne peut pas lâcher la balle devant, tu enchaînes ta coupe et 1 contre 1 mouvement sans ballon derrière. On fait 2-3 passages chacune. Vas-y, tu prends ton petit tir. Ok, c'est parti. Lâcher de balle, tu enchaînes de côté, ton 1 contre 1, et c'est parti derrière. Et les filles là-bas. On fait. Tu prends ton ballon, tu te mets dans une situation défensive, s'il te plaît. Tu simules une situation défensive, Fanny. Non. Pas dans ce sens-là, dans l'autre, voilà, tu annonces tir, au moment où c'est tir, on est le plus large possible, et adapte ta course, reviens en arrière, 1 contre 1, mouvement sans ballon. Ok, encore un passage, enchaîné. Ok, enchaîne, faut que tu cours plus vite à l'opposé. Ok. Allez, un dernier. Quelques passages que vous voyez, je pense qu'avant, quand je vous parlais de qualité technique de la passe, c'est peut-être des choses que certains d'entre vous ont vues. Remettez-vous en place, on va enchaîner sur cette forme-là. On va imposer 2 choses, écoutez bien parce que c'est pour vous. Quand je suis sur un drive dans l'axe, et donc que le mouvement sans balle sur un flair, d'accord, vous avez l'obligation de me faire une passe dans le dribble. D'accord, dans le dribble, ça peut être à terre, votre main droite ou votre main gauche en fonction de l'endroit où vous êtes, ou avec la main inverse.
D'accord? Donc j'attaquais, on va le ballon à Sarah. J'attaque du côté gauche vers le côté droit. Quand ballon se fait sur un flair, c'est ma main gauche qui va pousser la balle vers l'extérieur. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est celle que je leur ai donnée. J'attaque en dribble, je vais donc faire une passe à terre. D'accord? On est sur un drive vers la ligne de fond. J'attaque vers la ligne de fond, j'ai ma grande qui ressort. Vous avez l'obligation de vous arrêter avec les deux appuis au sol, d'accord? Effacer, donner, ou alors arrêter, engager, donner. C'est bon pour vous par rapport aux passes? C'est des choses normalement qu'on a déjà vues. Juste voir un choix de passe un peu plus cohérent par rapport aux situations. Vas-y, enchaîne. Mettez-vous rapidement en place les autres. On refait. Là, cours plus vite et appelle la balle si tu la veux. Tire. Stop, refais. Appelle la balle si tu la veux. La balle au milieu du terrain, tu reviens en arrière. Tire. Ok, regarde devant. Ok, allez, enchaînez les autres. Là, elle attend, elle arrive au milieu de terrain. Attends, Lise. Je rappelle une consigne, vous n'avez pas eu le ballon quand vous arrivez vers le milieu de terrain, je reviens en arrière. D'accord? Deuxième chose, je ne laisse pas la balle rebondir devant moi. Je vais vers le ballon. C'est important. Enchaînez. Et on s'arrête, on donne. Enchaînez encore les suivants. Et on va partir maintenant sur le jeu à 3. Donc remettez-vous en place. Allez. Mettez-vous en place déjà. On va partir sur du jeu à 3. On est sur le même. Quand on tire, je attrape le ballon. Je vais couper la balle posée. Okay. La troisième joueuse, on va lui demander rapidement de se retrouver dans l'aile. Mettez-moi 3 défenseurs, les filles, 3 défenseurs dessus. On va lui demander de se trouver rapidement dans l'aile à l'opposé, à 45. À terme, elle pourra choisir si elle veut être dans l'axe, à 0 degrés ou à 45. Sur cette situation, on va lui demander d'être comme ça. Donc sur le jeu à 2 là, j'ai détaillé les possibilités. On va maintenant rentrer dans du jeu à 3. À l'opposé, selon ce que chacun demande à ses défenses, on a, je pense, au minimum un défenseur qui a un pied sur la raquette. Sur le choix, que ce soit en U15, U18, senior, peu importe, c'est au minimum un pied dans la raquette, voire carrément les 2 pieds dans la raquette. Ça dépend vraiment des politiques défensives que vous avez envie de mettre en place. Nous, sur du 15 élite, on est sur une défense ouverte, avec un pied dans la raquette, et du coup, la main extérieure qui est sur la ligne de passe. On va les laisser se positionner comme ça. Quand tu es sur du drive vers la ligne de fond, vas-y, vers la ligne de fond, et mouvement sans ballon là-bas, je ne savais pas qui attaquait, qui défendait, mouvement sans ballon là-bas pour remplacer, et la joueuse qui est à 45, quoi qu'il se passe, on va lui demander très rapidement de sprinter à 0 degré. Là, on se retrouve dans une situation où il y a une grosse problématique, c'est-à-dire qu'elle, et c'est souvent ce qui vous arrive, si elle joue juste son dribble pour attendre que les autres se déplacent, vous comprendrez très rapidement que la solution de passe, là, elle n'est pas là. C'est pour ça qu'on rentre vraiment dans l'intention de jouer le 1 contre 1 sur le dribble de manière à aller marquer. Si j'ai réussi ici à prendre un petit peu l'ascendant sur le défenseur, on va se retrouver à l'opposé avec quelqu'un qui va être obligé de faire un choix. Tu fais le choix de rester là-bas et de ne pas venir, on a une solution de tir. Tu es dans l'intention de venir un petit peu aider, on a une solution de passe à 0 degré. Dans cette situation-là, il manque quelqu'un à 45. On est sur du jeu à 3.
Là, on est vraiment dans l'idée de jouer le long de la ligne de touche. Le long de la ligne de touche avec une main extérieure. On passe dans le dribble baseball avec la main extérieure, soit du côté droit ou du côté gauche. Ici, remettons en place Lisa, s'il te plaît. Si le 1 contre 1, plutôt dans l'autre sens, mais les plus ensemble et les choses ensemble, c'est un petit peu plus cohérent. On défend, Lisa. Okay. Si le 1 contre 1 est vraiment dangereux, on va avoir souvent ce défenseur-là qui va avoir l'intention d'un tout petit peu décrocher, d'où l'intérêt que cette fille se retrouve vraiment dans le dos. Donc là, tu es trop loin. Moi, j'aimerais vraiment que tu remplaces. Remplace, c'est tu es dans son couloir de 1 contre 1. Tu n'es pas à droite, tu n'es pas à gauche, tu es vraiment dans son couloir de 1 contre 1. Derrière, si en plus, on a une fille à l'opposé qui vient un petit peu aider, parfait. On se retrouve dans une situation où notre porteur de balle a une solution derrière lui, en s'arrêtant avec les 2 pieds au sol et en donnant derrière, ou alors vers la ligne de fond. L'autre chose, et là c'est flagrant sur ce que je suis en train de vous demander, je les oblige la semaine, quand elles jouent leur 1 contre 1, à aller jusqu'à la raquette. Je leur explique qu'un contre 1, même s'il est dans l'intention de jouer du mouvement sans ballon, même si je ne suis pas dans l'intention d'aller marquer, arrêter le deuxième dribble ici, ça n'attire pas le défenseur. Arrêter le deuxième dribble là, je suis quand même vachement plus dangereuse. Donc tes 2 dribbles doivent vraiment être efficaces, vers l'avant, fort, d'accord? Et tu dois avoir comme intention d'abord de battre ton défenseur. 2 dribbles, je suis dans la raquette, derrière j'ai mon choix de passe. On se remet en place, on le fait à 3. Non, sans défenseur, pardon. Sans défenseur pour l'instant. Allez, enchaîne. Mettez-vous en place les suivantes. Et tu regardes. Attaque franchement. Ok, allez, partez les suivantes. Parti. Stop. Remets, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Tu te mets dans une position défensive. Tu pars très vite vers l'avant, très vite large vers l'avant. Si elle ne peut pas te faire la passe tout de suite, elle utilisera son dribble. Vas-y. Ok. Tu regardes devant tout de suite. Accélère, ralentis pas, enchaîne. Ok. Allez, c'est parti, les suivantes. Attends. Reviens en arrière. Prends-en un, annonce tir, enchaîne. Ok. Large. Enchaîne derrière. Encore. Là, regardez-les se déplacer. Regardez l'intention d'un contre 1 qui n'est pas réellement. Et l'intention d'un contre 1 qui n'est pas réellement d'accompagner. Et tout le monde sans ballon qui finalement là est un petit peu stéréotypé. Je ne regarde pas où elle est, j'attends pas qu'elle se remette en place, je ne prends pas en compte le moment où elle place son premier dribble. Même là, à 3 contre 0, on se retrouve avec potentiellement 2 filles qui sont à la limite de se rentrer dedans. Donc vous verrez hein, on va arriver à 5 assez rapidement, mais c'est quelque chose qui est très long à mettre en place. C'est quelque chose où il faut qu'elles aient des repères. Donc là, les repères, on va juste en fixer 2 ou 3 supplémentaires. D'accord? C'est lever les yeux. Regardez ce qui se passe devant vous. Si devant moi, j'ai quelqu'un qui est en train de couper, le couloir de 1 contre 1 n'est pas disponible. À l'opposé de la balle, priorité au ballon. Je suis à l'opposé du ballon, je ne coupe pas. Ma coéquipière est en train de jouer. Je ralentis ma course, j'attends de voir où elle est, dribble de recul. Ok, je viens me poster. Si elle continue, alors mouvement sans ballon. D'accord? Donc là, les ailières qui ont la balle, on vous demande 2 choses. Soit avancer vers le panier, 2 dribbles, dribble de recul et réenchaîner, d'accord? Soit continuer votre intention de 1 contre 1 et à l'opposé, adapter votre mouvement sans ballon en fonction. C'est bon les filles? Allez, c'est parti. Regarde. Enchaîne.
vite fait de passe. On a dit passe à terre dans le dribble, ou alors passe avec ta main inverse. Là, c'est ta main gauche. Et encore un passage. On va enchaîner. On va placer cette 3 bleus, 3 blanches. Ici, 3 bleus, 3 blanches. Vous mettez en situation d'attaquant. Blanche, vous mettez en situation de défenseur. Donc la bleue, tu as ton tir. Oh, attends. Lise, tu prends ton tir, on la laisse marquer. Lou, tu prends le rebond. Si c'est marqué remise en jeu, les blanches, vous étiez en situation de défense, vous partez rapidement en attaque. S'il n'y a pas de panier marqué, capter du ballon, et là tu fais un choix. Soit je lâche très rapidement vers l'avant, soit j'utilise mon dribble pour me défaire de mon défenseur, et ensuite lâcher la balle. Derrière, on reste sur la même situation, exactement ce qu'on vient de voir. Donc ballon rapidement dans l'aile, je n'ai pas eu le ballon avant le milieu de terrain, je reviens en arrière, je regarde si je peux donner devant. Là on est sur de l'opposition, donc si je peux donner tout de suite devant, bien entendu je le fais, par une passe diagonale. Si je ne peux pas, je suis dangereuse dans l'aile. Sur 2 dribbles, je prends ma décision soit de finir, soit de lâcher la balle, soit de revenir en arrière. Laisser mes 2 coéquipières se placer et rejouer. Ok? Allez, c'est parti. Ouais. On t'a dit balle dans l'aile, balle dans l'aile. Ok. On met en place. Même chose, vous inversez les rôles, on se remet en place là, de ce côté-là, inversez les rôles. Qui veut la balle? Stop. On refait. Replacez-vous. Allez, plus rapidement, le défenseur loin et revenir. Et tu pars à l'opposé. Ok, dernière fois. Allez, inversez. Courir. Oui, c'est bien, elle a attendu correctement là-bas. Ok, stop, ballon perdu. Donc là, globalement, juste pour débriefer un petit peu ça, j'interviens pas, je stoppe pas. Vous voyez la grosse complexité finalement, c'est tout ce qu'on veut mettre en place. Déjà de 1, la passe n'arrive pas à être relâchée rapidement, ça bloque déjà un petit peu la chose. À l'opposé, je ne cours pas clairement vers l'avant, cette passe-là est très compliquée. Alors là, je ne mets pas de retard défensif, un petit peu volontaire dans le sens où vous n'êtes pas là pour voir des contre-attaques, 2.0 qui sont marqués, mais bien pour voir tout ce qui est comportement sur le mouvement sans ballon. Là, je ne mets pas de retard défensif, mais voilà, on se rend compte que les passes vers l'avant sont compliquées, que le respect des couloirs est super important. Hein. Elles ont tendance, dès qu'elles ont le ballon, à venir se rapprocher du milieu, dans une intention de montée de balle dans les ailes, ça c'est volontaire. Derrière, quand on est sur des annonces, on peut ramener le ballon vers le milieu, c'est pas un problème, mais au départ, on est sur des intentions de balle en aile, et surtout, on le voit sur les dernières actions, dès que le 1 contre 1 n'est pas vraiment dans une intention claire et vive de marquer, on se retrouve finalement avec des grosses difficultés de lâcher de balle ou de situation de tir. Je vais enchaîner, on va se retrouver du coup à 4 joueuses. Vous mettez une joueuse, donc une joueuse qui a balle dans l'aile, une joueuse qui est postée, c'est celle qui vient de couper à l'opposé et qui se retrouve sur du jeu posté, une joueuse du coup qui compense à l'opposé comme on l'a vu sur la situation à 3, et la dernière, on va la faire arriver dans l'axe. Donc là je vais vous montrer, on ne va pas le jouer, je vais vous montrer nous
tout ce qu'on met en place finalement sur ce jeu-là. Jeu intérieur, pour l'instant, j'en parle pas. On va partir sur ces intentions toujours de 1 contre 1, où dans tous les temps, tu vas partir vers la ligne de fond. Ce mouvement sans ballon-là, on l'a vu, aucun problème. Là-bas, à l'opposé, on remplit toujours le point, on va toujours à 0 degré, que ce soit dans une attaque dans l'axe, que ce soit sur une attaque ligne de fond. Je demande toujours à la fille qui est à 45 d'aller à 0 degré. Il y a d'autres écoles, reviens en arrière, il y a d'autres écoles qui disent que... Attends, Niel, s'il te plaît. En fonction, vas-y, je vous ton 1 contre 1 avec. Voilà, stop. Alors là-bas, tu n'es pas dangereuse. Voilà, intention d'aller marquer. Il y a certains coachs, certaines écoles qui apprennent finalement à ce joueur-là à se déplacer en fonction du comportement du défenseur. Le défenseur va aider très bas, alors on reste sur une position, une solution de passe haute. Le défenseur va aider très haut. Là, c'est pas très réaliste, mais va aider très haut, alors on est sur une intention de jouer vers la ligne. Moi, je reste vraiment sur ce principe de tu es à 45 degrés, quoi qu'il se passe, tu dois couper à 0 degré. D'accord? Et souvent, on utilise ce terme de remplir. On impose toujours à cette joueuse dans l'axe d'aller compenser à 45. Je vais le refaire en arrière. Tu repars cette fois-ci. 1 contre 1 dans l'axe, alors on est sur le même mouvement à l'opposé. Ça, je pense que c'est compris pour tout le monde. Restez dans cette position-là, reviens en arrière, poste toujours, pardon. Situation où le porteur de balle est toujours dans une attaque fond ou milieu, avec une joueuse qui est à 0 degré, une joueuse qui est à 45. Là, on rentre du coup dans des situations qui sont un petit peu plus complexes et où le timing va être vraiment très important. Donc là, pour les joueuses, le repère, c'est ne partez pas trop vite, n'anticipez pas toujours ce qui se passe. Elles ont tendance à se dire j'imagine que ma coéquipière va partir ligne de fond, j'imagine que ma coéquipière va partir dans l'axe. Et en réalité, on se retrouve avec des filles qui ne savent pas plus trop où aller et qui finalement décident de se réécarter derrière. Mon sans ballon, il n'est plus du tout effectif. Donc là, le repère, c'est quand elle est dans l'aile, tu peux t'avancer sur un pas, tu peux t'avancer sur un pas, mais en aucun cas tu ne fais de choix. Le choix, on va lui demander de le faire après le premier dribble d'attaque du porteur de balle. Pas le premier dribble sur place, mais vraiment le dribble dans l'intention de jeu. Tu es sur une intention de drive dans l'axe. À l'opposé, on va être toujours sur mouvement sans ballon sous le panier. Sous le panier. Mets-toi sur une situation défensive, repars là-bas. Je vais prendre ta place au niveau de l'attaque. Je suis ici en situation d'aide, comme je vous le disais avant, hein, un pied sur la raquette, nous c'est ce qu'on fait. D'autres demandent, par à l'opposé s'il te plaît. D'autres demandent d'être carrément sous le panier, dans les deux cas, peu importe, hein, à partir du moment où le 1 contre 1 est joué dans l'axe, ce défenseur-là, 8, 9 fois sur 10, va être légèrement attiré par le 1 contre 1. D'accord? L'intention de notre porteur de balle, ça va être de couper dans le dos. Couper dans le dos pour retrouver cette petite solution de passe. Solution de passe dans la raquette qui reste très complexe. De par la technique de passe et de par le fait que souvent ici, celle qui intervient en aide, elle intervient avec les bras très hauts, en général un gabarit un peu plus important que le mien, et du coup tout ce qui est passe en l'air, ça devient plus compliqué. Deuxième repère qu'on lui donne, c'est qu'au-delà du choix que moi je fais de m'avancer sur le 1 contre 1, il y a toujours un moment où je vais lâcher le regard visuel ou le repère visuel que j'ai avec mon attaquant. On apprend toujours à nos défenseurs, que ce soit sur une situation ouverte ou sur une situation fermée, à avoir furtivement un coup d'œil sur les deux. Quand je suis sur une situation d'aide, il y a un moment donné où mon repère visuel, je le lâche. Je suis attiré par le porteur de balle. Apprendre à ce joueur-là à repérer ce moment-là et à ce moment-là, couper très vite vers le panier. Donc vas-y, mets-le en place, tu vas le faire en marchant. Tu es sur une attaque dans le panier, le défenseur est un petit peu attiré,
mouvement sans ballon en dessous. Toi, tu as 45, ton rôle c'est toujours d'aller à 0 degré. Okay, on se met en place sur la situation où tu décides de jouer ton 1 contre 1 vers la ligne de fond, vers stop, même chose. Intention de repérer le moment où elle lâche le regard avec le porteur de balle, intention de regarder où elle se situe et surtout d'aller proposer une situation de passe de raquette. On ne va pas lui demander de s'écarter au-dessus, pas d'être trop près vers le panier, mais vraiment de viser le milieu de la raquette de manière à elle la mettre en difficulté. Remets-toi Lisa, tout petit peu par là. Voilà. Donc, attention d'aller en aide, je me déplace, cœur de raquette, à l'opposé, aller à 0 degré. On mise sur le fait que cette joueuse-là soit légèrement attirée finalement par le remonté. Elle coupe totalement la ligne de passe, tu es sur une situation légère d'aide, on a une possibilité de passe cœur de raquette. Une fois de plus, je me répète, tout ça, ça dépend de la bonne intention et de la bonne efficacité de notre joueuse sur le 1 contre 1. On va le jouer, juste le mettre en application. Sarah, mets-toi, remets-toi. Situation que vous connaissez toutes, tous, je pense. Le défenseur, s'il met en place, le défenseur, on va lui demander d'aller toucher soit avec ta main droite vers le sol, main droite vers le sol, à ce moment-là, tu attaques à l'opposé, d'accord? Ou d'aller toucher avec ta main gauche au sol, à ce moment-là, tu attaques avec l'opposé. Donc, je touche le sol, je vais défendre. Tu as un léger retard défensif, les 3 autres en défense, vous jouez. Est-ce que je la laisse aller au panier parce que j'estime qu'elle n'est pas dangereuse? Est-ce que je vais aider? Est-ce que derrière il y a une rotation à mettre en place? Ça, c'est à vous de voir. Mais toi, ton intention, ça doit d'abord aller marquer. D'abord aller marquer. De dribble, tu ne peux pas tirer, tu ne peux pas faire une passe à l'autre pied en arrière et remets quelque chose en place. Okay? Les 3 joueuses qui sont à l'extérieur, on ne se met pas dans cette situation-là, on est prête, on est fléchi. D'accord, fléchi, prête à avoir un ballon, faire croire à mon défenseur que je peux avoir la balle à n'importe quel moment, au moment où il détourne le regard, alors vous partez sur un mouvement sans ballon. C'est bon? Allez, quand tu veux, c'est toi qui donnes le signal. Ok, allez, on remet, vous marquez, vous gardez la balle. Allez, très vite. Vous pouvez changer les positions. Et... Allez, balle bleue, mis en place. On refait. Voilà, là, défensivement, c'est un petit peu compliqué. On va nous demander d'être un tout petit peu plus costaud, d'être un tout petit peu plus en jambes, d'avoir les bras qui traînent. Le porteur de balle ne doit pas pouvoir trouver une solution de tir. Pas facile. Allez-y, jouez. Okay, on refait. Allez, enchaîne. Donc là, observez le 1 contre 1. Où est-ce qu'elle arrête son dribble? Où est-ce qu'elle décide de faire la passe? Allez-y, enchaînez. Souvent, elles ne sont pas... Stop. Va marquer. Le but du jeu, ça reste de marquer un panier. Donc souvent, elles ne sont pas dans l'intention d'aller marquer, ou alors de lâcher la balle avant d'adhérer une aide défensive. Ouais, bien. Regarde à l'opposé. N'oubliez pas de regarder les différentes solutions de passe. Je regarde d'un côté, je regarde de l'autre. Refais. Ballon perdu. Tu attaques le panier, tu n'es pas dans l'intention de 1 contre 1, il n'y a pas de mouvement sans ballon derrière, on ne sait pas quoi faire. Enchaîne. Stop, marchez, refais. La joueuse qui est en bas, attends Niel, la joueuse qui est en bas, votre lecture elle est très importante. Là, 2-3 fois vous bougez de l'opposé, on se retrouve avec 2 filles qui se coupent dedans. D'accord? Donc elle attaque vers le milieu, tu flaires. Elle attaque vers la ligne de fond, en place là, mais pas tout droit, petite course en banane. Donc
Plutôt que de faire ça, je vais un petit peu remonter vers le haut pour finalement la remplacer. D'accord? Et par cette trajectoire-là, je lui laisse le couloir d'un contre un. Là-bas, coupe plus vite. Si toi tu coupes plus vite, derrière ton défenseur fait son choix plus rapidement. D'accord? Ça va vite libérer Elie Clémence à l'opposé. On enchaîne. Top, top, top. Refais. Tu dois avoir l'intention d'aller marquer. Si tu peux aller marquer, tu y vas. Si tu ne peux pas, alors tu lâches la balle. Mais d'abord, aller marquer. Enchaîne. Tu peux aller du côté gauche. Hein. On va montrer à tout le monde qu'on a des mains gauches aussi. Hop, refais. Tu as vu où t'étais? Okay. L'intention d'aller attaquer le panier et mettre ses deux pieds dans la raquette pour être dangereuse. C'est pas dans la raquette, l'aide ne vient pas. Le but c'est soit d'aller marquer, soit d'attirer de l'aide. Mais vas-y franchement. Enchaîne. Ok, la course en ballon était cohérente. On refait une, deux, comme ça. Hop, on refait. Tu n'as pas tes deux pieds dans la raquette, tu n'es pas dans l'intention d'aller marquer. Tu utilises deux pieds, tu dois être vers l'avant. Tu dois te retrouver sous le cercle. Dernière. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, des choses qui vous interpellent, des choses qui vous choquent, des remarques particulières? Personne? Donc là, j'ai dit encore, hein, c'est partout à 5, on a d'autres possibilités de drive sur le jeu à 4. Vous voyez finalement ce qu'on fait au quotidien. Au quotidien, c'est arriver à faire en sorte que les jeunes joueuses aient une idée du panier. Je veux aller marquer. J'ai ce truc un petit peu égoïste qui fait que, avant tout, je veux aller moi me créer la solution. Et c'est vraiment une des grosses difficultés qu'on a avec les demoiselles, même si elles font partie de celles qui jouent finalement au meilleur niveau de leur catégorie, mais même là, sur cet exposé-là, vous vous rendez compte qu'elles restent très scolaires. Oui, elles font bien les choses main droite, qu'elles font bien les choses main gauche, et que ce petit truc de 1 contre 1, ça reste très compliqué. Je vais revenir sur l'1 contre 1, vous avez une intervention samedi matin sur ça, avant même d'être, alors pas sur la gestion de contre-attaque, parce que sortie de balle, contre-attaque, ça peut être très rapidement en place, mais avant même d'être sur des situations de contre 1, faire comprendre à vos joueurs que le ballon en main, ils doivent être systématiquement dangereux, un petit peu égoïste, et derrière, à l'entraînement, c'est des minutes qui se transforment en heures par semaine, où on répète finalement les gammes de passe. Si j'attaque d'un côté, c'est ma main droite qui sert le porteur de balle, le non-porteur de balle. J'attaque dans l'axe, c'est ma main gauche. J'ai les deux appuis au sol, je fais la passe au-dessus de la tête, je m'arrête, j'efface ou j'engage. C'est vraiment des choses qu'on essaye de travailler très régulièrement. Là, on est sur finalement une demi-saison de travail, et on se rend compte qu'il y a quand même encore énormément de travail à faire par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que je dénigre le groupe ou que le travail n'est pas bien fait, pas du tout. C'est juste pour vous expliquer que si on veut aller un petit peu plus loin dans tout ça, il y a un gros travail technique à faire pour pouvoir se permettre d'aller plus loin. Souvent, je vois dans les catégories jeunes des joueurs qui utilisent 2, 3, 4, 5 écrans qui amènent finalement à une solution de tir. Donc, très bien, nous, entraîneurs, on est contents. Hein. Wow, ce que j'ai montré sur la plaquette, ça a libéré mon joueur pour tirer, ça a été efficace, j'ai marqué 2 points. Oui, c'est vrai. Maintenant, nous, on est vraiment dans une politique qui est autre, c'est que notre joueuse, sans notre aide à nous, elle doit être capable de se créer soit le tir, soit la passe qui va permettre à sa coéquipière de marquer. Et pour ça, on a tout le travail technique qui va avec. On va se mettre en place les filles et on va
va supprimer la joueuse qui est poste bas. Donc on se met avec 4 extérieurs. 4 extérieurs. Ouais, à l'opposé. Ok. Donc, dans cette situation-là, je la supprime celle d'en bas. Elles, ça va un petit peu les aider. Elles ont du mal à attaquer et à jouer en ayant quelqu'un qui sont en face d'elles. Donc là, ça va peut-être un petit peu faciliter les choses. Tu vas toujours être dans cette intention de toucher le sol, de déclencher un contre 1, de lecture de l'aide, et avant tout, d'être dans une intention de marquer, d'accord? Si l'aide est attirée, mouvement sans ballon, cœur de raquette, reprends la balle. À l'opposé, on est toujours à 0 degré, d'accord? Et la meneuse de jeu va compenser à 45, d'accord? Là, ce que je vais leur demander à elles, c'est d'être soit sur une intention de passe décisive, voilà, il n'y a pas de problème, soit sur une intention de passe, là-bas, vas-y, à 0 degré. Quand cette passe à 0 degré est donnée, la consigne que je leur donne, c'est qu'elles ont interdiction de réattaquer vers la ligne de fond. C'est quelque chose que je bannis, que j'interdis. Le ballon vient d'un côté, on a un porteur de balle, on a un défenseur, on a un mouvement sans ballon qui est là, on ne va pas réattaquer où il y a tout le monde. Donc ça, c'est interdit. Les deux possibilités qu'elles ont, c'est soit une prise de tir rapide, remettez-vous juste un petit peu en arrière, tu prends le ballon, Lise, tu te remets sur et Clémence se défend un petit peu sur ta joueuse, alors t'es battu, oui, mais pas totalement, sinon elle va marquer. Yousra, tu décides quoi? D'aller aider, d'accord? Et légèrement tiré par l'aile. Vas-y, passe là-bas. Soit tu as la place pour tirer, d'accord? Soit tu es sur une extra passe sur l'ISO. Là, on est beaucoup sur du travail de passe, extra passe. Tu as la possibilité de tir, d'accord? Ou tu as la possibilité de drive. Là, pareil, je leur interdis, je mets des guillemets, parce qu'à un moment donné, si c'est totalement ouvert, à elles d'y aller, mais en tout cas, je les incite à réattaquer à l'opposé de là où vient. Attaque dans l'axe, et on se retrouve derrière sur une deuxième intention de mouvement sans balle. Elle est ici, après avoir lâché sa balle sur un jeu quasiment posté, ou proche du jeu posté, mouvement sans ballon, sous le panier. Sous le panier. Tu étais toi, Sarah, sur un mouvement sans ballon corps de raquette, le ballon est remonté, écarte-toi. Écarte-toi. D'accord? Libère la raquette. J'ai pas été servi, je libère la raquette. On le remet en place. Ici. Et là-bas, voilà, si tu veux prendre ton tir, et on réattaque derrière. Okay? Tu étais à 0 degré, ne reste pas sur place. Remonte. Remonte. Okay? On remet la situation où tu attaques dans l'axe. On va le faire en marchant. On va le faire en marchant. Tu attaques dans l'axe. À l'opposé, on va couper sous le panier. On remplit le coin à 0 degré. Si tu as une possibilité de passe décisive, pourquoi pas. Je ne dis pas que cette passe-là, elle doit être très rapide, à terre et rarement en l'air. Tu as la possibilité de donner à 0 degré. La condition, c'est que tu t'arrêtes avec tes 2 pieds au sol, ce qui passe, ou alors que tu sois sur une passe. Lâche le ballon là-bas. Possibilité de tir, tu le prends. Tu le prends. Si tu as un avantage de temps, il faut que tu prennes le tir. Si ce n'est pas possible, extra passe et on rejoue derrière. On se remet sur la situation. On va aller sur petit match en 6 points. D'accord? Petit match en 6 points. Tu réussis à marquer toute seule. D'accord? Tu as 2 points. Bon, tu réussis à marquer toute seule, tu as 2 points. Tu es sur une passe, ligne de fond. On a la possibilité de tir direct. Tu as 2 points également. D'accord? Passe, extra passe, on réattaque. On est sur un point. D'accord? Pourquoi je fais ça? Je veux vraiment valoriser le fait qu'elle, elle soit dynamique sur son 1 contre 1, qu'elle attire le plus loin possible l'aide, de manière à débloquer un tir là-bas. Je veux aussi l'inciter, elle, à prendre ses responsabilités quand il y a un petit temps d'avance. Vous avez vu, en nous voyant jouer avant, que souvent,
n'ont pas ce côté égoïste dont je vous parlais, pour l'inciter, petit système de points, on se retrouve avec la première équipe qui arrive à 6. Vous marquez, vous gardez la balle, d'accord, vous récupérez le ballon, vous êtes sur un rebond, vous remettez en place. On peut jouer à gauche, on peut jouer à droite, par contre on est systématiquement avec 4 extérieurs. On continue ici à rapidement toucher le sol, essayer de rattraper la joueuse avant qu'elle arrive au panier. C'est bon? Allez, c'est parti. Ok, enchaîne, ça fait 2-0. 1-0, pardon, on avait dit passe là-bas pour tir, ça fait 2. Passe dans la raquette, c'est 1, excuse-moi, je ne l'ai pas précisé. Donc 1-0, ça fait 3-0. Là, soit il faut venir plus vite, soit il faut être plus costaud sur l'1 contre 1. Allez, batte-le, vite, mais un peu. Et enchaîne, t'as la balle. Aidez-moi. 5-0, enchaîne. Allez, vite, remonte de l'autre côté. Enchaîne, extra passe, et tu réattaques, et on rebouge. Balle blanche. Allez, changer de côté. Là, pareil, on parlait pour certains en formation, côté fort, côté pas fort. Vous avez compris qu'à part une, j'ai que des droitières dans le groupe. Stop. Ton 1 contre 1, il doit être fait de manière efficace. Un dribble, 2 dribbles, reverse, ça n'existe pas. Tu ne peux pas aller au panier après tes 2 dribbles, alors reviens en arrière. Dribble dans le dos, dribble entre les jambes, dribble de recul, comme tu veux. Mais reviens en arrière et repropose une solution derrière. Stop. Touchez le sol. Je me baisse, je touche le sol et je reviens défendre. Et tu réattaques. Et on bouge. Enchaîne. Ok. On enchaîne toujours sur une situation à 4, ou toujours avec 4 extérieurs. Là, j'insiste sur le 1 contre 1 dans l'aile. Quelque chose de systématique. J'aimerais que ce soit quelque chose de systématique. Mais ça ne l'est pas. Ça n'est pas souvent. On a envie là de se débarrasser du ballon assez rapidement parce qu'on a peur de perdre la balle, parce qu'on a peur de mal faire, et ainsi de suite. Moi, dans ma manière de les coacher, dans ma manière d'exposer les choses, je ne vais jamais, vous me dites si je me trompe, mais je ne vais jamais sanctionner quelqu'un qui dans l'aile a pris ses responsabilités de 1 contre 1. Même si c'était un petit peu trop rapide, même si c'était pas très efficace sur des situations jouées, de compétition, jamais je vais lui dire c'est un mauvais choix, tu n'as pas bien fait, tu n'as pas bien fait ci ou tu n'as pas bien fait ça. Non, on est vraiment dans cette idée de les inciter à le faire. Je stoppe au niveau des entraînements pour qu'elles se rendent compte que souvent elles ont l'impression de jouer un contre un, d'aller fixer le défenseur, mais en fait elles sont très loin de la raquette. C'est mon rôle que de dire oh stop, tu n'y es pas du tout, on revient en arrière, on remet en place. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que je sanctionne, c'est quelque chose que j'essaie d'inciter le plus possible. Toujours est-il qu'à certains moments, le 1 contre 1 ne peut pas être joué dans l'aile. On va du coup être sur une intention de renverser le jeu, d'accord, renverser le jeu par la fille qui est dans l'axe. La fille qui est dans l'axe, on lui demande, en U15 élite, pas d'être sur un démarquage en V, en essuie-glace, tout ce que vous avez peut-être pu connaître. On va lui demander d'aller au contact de son défenseur. Donc le défenseur est à 3 points. Le défenseur est à 3 points en train de couper la passe. C'est à cet endroit-là que je vais au contact. Je mets mon bras au-dessus du sien pour avoir le ballon loin. Mon défenseur est plus loin dans la raquette. Soit je peux avoir le ballon directement, parce que ça, vraiment, on est vraiment sur une défense passive, ou alors le fait de demander la balle attire le défenseur, je vais à son contact et je ressors. Objectif pour l'attaquant, ne pas viser la main. L'objectif pour le porteur de balle, ne pas viser la main de l'attaquant.
mais bien lui lâcher la balle un petit peu plus loin pour que quand elle casse le contact, elle puisse avoir un petit saut à la balle pour se créer de l'espace entre elle et le défenseur. La règle en U15, c'est quelque chose qu'on met également en place en U13 au niveau des Panthères. Je sais que c'est quelque chose qui se voit beaucoup à notre niveau en championnat de France, notamment sur tout ce qui est région parisienne. C'est que dès que le ballon remonte, dès qu'il y a une intention de remonter la balle, à l'opposé, on déclenche systématiquement une intention de backdoor. D'accord? Pourquoi le backdoor? On redonne le ballon à Fanny, s'il te plaît. Ce défenseur-là, au départ, si on est placé correctement, le ballon est dans l'aile là-bas, il est en situation d'aile. Quand le ballon remonte, on est logiquement soit sur une intention de couper la passe en fermé, soit en ouvert, selon les choix que vous avez faits. En tout cas, on est sur une intention de remonter. Ici, pour nous, ça va être pas de répéter, parce qu'on a tendance à répéter. Lucie a dit qu'à l'opposé, quand le ballon remontait, c'est systématiquement backdoor. Donc on fait systématiquement backdoor. Ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est faire comprendre à cette joueuse-là qu'il y a un timing à respecter pour le déclencher, ce backdoor-là. Ne pars pas en backdoor si ta joueuse est loin. Pars en backdoor quand elle est en intention de remonter et qu'elle se livre avec un de ses deux appuis. D'accord? Donc elle se livre avec un de ses deux appuis. Là, c'est le signal pour toi pour partir le plus rapidement possible vers le panier. D'accord? Reste la Lisa. Possibilité de passe, je ne vous cache pas qu'elle arrive très rarement. En général, on a une cinquième joueuse qui est ici en bas avec un défenseur. Cette passe-là, elle peut arriver de temps en temps, c'est très rare. Ce qu'on recherche ici, c'est plutôt attirer le défenseur d'en bas, là, attirer le défenseur d'en bas pour libérer, Niette est là en bas, toi normalement défense, pour libérer là-bas un mouvement sans ballon à 45 degrés. Une fois de plus, on se sert d'une remontée de ballon pour créer un mouvement qui va libérer une joueuse à l'opposé. Nous, tu avais une question? Nous, sur nos formes de jeu, sur nos intentions de jeu, je leur propose à certains moments une situation de main à main. Là, les filles, je ne vais pas forcément vous demander de le jouer, mais par contre, ce que j'aimerais, c'est que toi, à 0 degré là-bas, quand elle a joué son backdoor, tu sois dans une intention de monter le plus rapidement possible, large, tu restes à l'extérieur des 3 points. Quand tu arrives à 45, tu repiques vers la raquette. D'accord? Attraper, jouer pour être dans un contre 1 à l'opposé, sans ballon, après sans un contre 1. Ok? On le joue? Ouais, tu touches? Ouais. Attends. Pardon, c'est moi, désolé. Effectivement, on va toucher. Je m'excuse, j'ai tellement l'habitude de pouvoir jouer des... oui, tu es sur le défenseur là, tu es sur la défense sur le porteur de balle, excuse-moi. Là-bas, en fonction de la position, contact, j'enchaîne, backdoor et on remonte. Vas-y. Enchaîne. Ok, on rebouge derrière. Ok, gardez la balle. Allez, remettez vite en place. Oui. Enchaîne. Encore une fois, les bleus. Et tu bouges. À l'opposé, il faut bouger, hein. Reste pas caché là-bas. Tu restes caché, tu casses une solution de passe. On fait système de points. Vous arrivez à donner la balle sur le backdoor, vous avez 3 points. D'accord? J'arrive à servir le backdoor, j'ai 3 points. Je marque un panier normal, j'en ai 2. La condition, c'est que ici, le défenseur, elles connaissent cette forme de jeu-là, elles anticipent beaucoup le backdoor. La condition, c'est que quand je suis en défense, donc là je me masque un petit peu ou je me sers de la défense pour arranger mon exercice. Quand je suis en défense ici, j'ai l'obligation d'aller couper la passe en ayant un pied qui touche
la ligne des pointillés. D'accord? Donc toi, défensivement, tu es de toute façon en aide. D'accord? Le ballon remonte, je dois couper la passe en ayant obligatoirement un pied sur la ligne pointillée. Okay? Je ne te demande pas de sauter à la balle ou de simuler une interception. Par contre, je te demande d'aller défendre retrait. Tu vas donner le backdoor 3 points, tu remontes, on est sur un autre panier, 2 points. Première équipe qui arrive à 7. Vous marquez, vous gardez la balle, vous remettez en place. N'oubliez pas qu'on a deux côtés. On a un côté droit, on a un côté gauche. Changez les positions. Là, on se retrouve avec les deux grandes qui sont au milieu. Pas forcément une intention que moi j'ai. Elle se place comme ça, à elle de se placer comme elle veut. Quand on sera après sur la phase de transition, vous verrez que petites, grandes, moyennes se retrouveront un petit peu partout. Vas-y, 7 points. Enchaîne. Allez, balle bleue. Ouais, c'est bien. Adapte-toi plus vite, il dit à l'opposé. Lise, ton intention, ça doit être d'aller marquer. Voilà. L'opposé, tu es là pour aller marquer. Si tu ne vas pas dans une intention de la contrainte, tu n'attires pas ton aide. Allez. Stop, refais, tu as une consigne défensive. Allez, saute à la balle, oui. Très bien. Et mouvement sans ballon là-bas. Lou, faut que tu bouges. Ok, on remet juste la situation que tout le monde voit ce que j'étais en train d'expliquer. Sarah, tu te retrouves avec le ballon. Elle se retrouve avec le ballon, hein, donc on lui a demandé de remonter, elle a elle-même décidé de jouer le backdoor. Là, on doit être capable maintenant de réenchaîner après une passe mouvement sans ballon. Donc elle est en train d'arriver vers la ligne de fond, tu es cœur de raquette, tu étais à 45, tu proposes une situation à 0 degré. Là-bas, tu es en soutien dans son alignement. Non, tu es en soutien dans son couloir de la contrainte, donc à 45. Si elle se retourne, elle doit pouvoir te trouver. On enchaîne, on refait. Ne bloquez pas la balle et enchaînez systématiquement sur du mouvement. Et on bouge. Encore. Ouais, regarde des trois côtés. 10, 8, 5, 4, 3. Allez, balle bleue. Regarde des deux côtés, on te libère totalement ton 0 degré. On va pas aller jusqu'à 7, on va marquer, on va le refaire encore 2-3 fois. Allez, vite. Chaîne. Ouais. Ok, très bien. Et balle blanche. Vous avez marqué, vous gardez la balle. Ouais. Enchaîne. Ok, dernier en balle bleue. Ça arrêtera là-dessus après. T'arrêtes pas, Niel. Ok, ballon perdu, donc pas d'agressivité, ballon perdu. Quand on a un entraînement, c'est souvent comme ça. Donc là, le constat, c'est un petit peu le même cas. C'est bien jouer, on y arrive, lâcher la balle, on y arrive, réenchaîner derrière sur une deuxième action de mouvement sans ballon, ça reste compliqué. Donc ça, c'est le combat depuis maintenant quasiment 3 semaines. Hein. On a réussi à jouer notre 1 contre 1, on arrive à jouer notre premier mouvement sans ballon, on arrive à sortir la balle, on arrive à réattaquer. Ok, à l'opposé, ne restez pas comme ça parce que ça fait 10 ou 15 secondes qu'on joue. C'est recontinuer à bouger. On enchaîne sur cette situation, on va remettre une joueuse qui est postée, on remet 4, on remet une joueuse postée, tu vas partir à 0 degré s'il te plaît. Donc dans le jeu, la 5e joueuse sera à 45 degrés.
Enfin, vous imaginez qu'à chaque fois la balle remonte, il y a un backdoor, ça je crois que vous l'avez compris sur la situation d'avant. Je vais juste vous montrer comment on se comporte à chaque fois que le ballon arrive dans un jeu intérieur. C'est pas quelque chose qui se passe vraiment souvent. Je vous disais avant, on n'a pas d'intérieur dominante, mais par contre, je les incite, que ce soit une toute petite ou une toute grande, je les incite à servir la joueuse postée si elle a réussi à prendre l'avantage par rapport à son défenseur. Donc là, donne le ballon en bas. Ici, toujours proposer du mouvement après la passe intérieure. On a trop tendance, après une passe intérieure, à regarder. Ou alors on a trop tendance, après une passe intérieure, à faire l'essuie-glace là, côté balle. Monter, descendre. Je vais moi essayer de leur créer un mouvement pour qu'elles soient obligées de libérer leur espace et surtout qu'on se retrouve avec une nouvelle joueuse qui exploite le couloir à 45 degrés pour une possibilité de tir ou une possibilité de 1 contre 1. Sur des plus jeunes ou à un niveau inférieur, quand le ballon descend, on leur demande simplement de se croiser. Donc là, les deux joueuses de se croiser. À notre niveau, en U15, en 18, en senior, reste là, tu peux rester là, c'est pas grave. En U15, en 18, en senior, une fois que le ballon est donné, cette joueuse, on va lui demander d'aller poser un écran sur le non-porteur de ballon. D'accord ? Ça crée un petit temps d'avance. Cette joueuse qui réceptionne le ballon à 45, si elle l'a, hein, a une possibilité de tir ou a une possibilité de 1 contre 1 vers la ligne de but. Dans le même temps, quand le ballon est donné intérieur, quand ces deux joueuses sont en train de se croiser, quelque chose que nous, on n'a pas encore réussi à faire en U15 Elite, on va leur demander ici de jouer le backdoor, donc de rester sur cette intention-là, de couper vers le bas. Je n'ai pas eu mon ballon, remonte. On est finalement sur une inversion de poste. En National 2, on a un coach, par en bas, on a un coach qui se sert de cette situation-là, où finalement il va demander à cette joueuse de descendre en allant poser un écran sur le joueur en aide, ce qui du coup libère un petit temps d'avance pour la fille qui remonte. Je ressors moi, remonte, je ressors moi à 0 degré. Quand le ballon réussit à sortir, que tu le redonnes à 45 degrés, que tu décides de le donner dans l'axe, ça me paraît quand même très compliqué, ou que tu sois sur une intention de le lâcher à l'opposé, même travail qu'avant. Intention de prise de tir rapide ou du 1 contre 1 pour recréer derrière un mouvement sans ballon. Vous allez me dire, oui, mais tu fais comment quand l'intérieur là est dominant et que c'est lui qui joue? On donne le ballon à l'intérieur. On a bien vu qu'ici, on a une dominante qui est capable de jouer sans 1 contre 1 sur le poste bas. On reste sur les mêmes intentions. Tout ce qui est vers la ligne de fond, c'est libérer un jeu dans la raquette. Dans la réalité, repars Sarah, s'il te plaît, je vais moi faire office de 5e joueuse. Quand le ballon est donné intérieur, je vous ai dit qu'ici, on demandait de couper. Toi, tu si elle joue intérieur, à moi de proposer le jeu sans ballon cœur de raquette. À toi de redescendre, remplir le coin. D'accord? À toi, Lou, de compléter le poste libre à 45. Bon, on commence. Lou. Elle est dans une intention de jouer vers l'axe. Alors moi, après, quand le ballon est donné, je suis toujours en train de couper. Elle est en train de remonter. Tu joues dans l'axe. Continue mon intention de course pour me retrouver dans la raquette sous le panier. Tu vas remplir le coin. Tu descends à 45 degrés. Okay, donc on est sur les mêmes principes. Je vous parlais en introduction de déplacement des non-porteurs à très grande vitesse. Ici, c'est à très grande vitesse. La joueuse doit être capable, donne le ballon à Lisa, la joueuse doit être capable ici de voir que le ballon descend, de descendre ici, l'écran ou pas, remonter, et ensuite de proposer une solution de mouvement sans ballon. Donc cette joueuse-là, quasiment là, sur cette forme de jeu-là, la plus importante. Je dois descendre très vite, je dois libérer mon espace, je dois potentiellement aller poser un écran en bas, et en plus, derrière, je suis importante sur le mouvement sans ballon. Donc on augmente de la vitesse, on augmente les risques, on augmente aussi le nombre de pertes de balles, mais on est dans une intention de bouger, de vraiment bouger, et je vous le disais, sur la catégorie de 15, cette situation-là, on le rejoue 2-3 fois.
Pardon? Ouais, sans moi. Là-bas, à l'opposé, c'est backdoor, la nana descend, et du coup, toi, tu es dans une intention de remonter. On met balle à l'intérieur, on met balle à l'intérieur, enchaîne, 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 stop, stop, stop. Donc, pas d'agressivité, je vous disais avant, pas d'agressivité, ballon perdu. Je veux qu'à chaque fois que la nana reçoive la balle, elle soit sur une intention de tir ou de 1 contre 1, ne serait-ce que par l'intention de 1. J'ai eu le ballon, je suis dangereuse. Là, elle a eu le ballon, elle est déjà en train de regarder sa coéquipière. On remet en place. Et, vas-y. Enchaîne. Joue. Allez, balle bleue. Allez, vite, 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 vite. On met en place. On va jouer encore 1 ou 2 fois. Énormément de vitesse. Énormément de vitesse. Oui, oui, profites-en. En place, en place, en place. Remets-le, remets-le. Pars pas n'importe où. Remets-le en place. On veut donner le ballon à l'intérieur. On veut donner le ballon à l'intérieur. Enchaîne, Ellie. Écran. Écran. Joue, joue. Et le bordel, ballon perdu. Ok. Ça peut à ça, j'ai plié peut-être pas précisé. Je ne mets jamais, la balle dans l'aile, Lisa, s'il te plaît. Je ne mets jamais, poste-toi loup, je ne mets jamais de joueuse à 0 degré côté balle. Jamais. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Jamais de joueuse là. Même si sur la phase de transition, on jouera à la fin, une fille se retrouve là parce qu'elle n'a pas vu la coupe, ne demandez pas le ballon là. Coupez, libérez mon espace, me retrouver à l'opposé. J'essaie vraiment de libérer ce couloir d'1 contre 1, d'être sur une intention de jeu à 2 et de mouvement sans ballon derrière. On va voir la dernière situation à 5. Mets-toi dans l'aile, Sarah. Il manque juste la 5e joueuse, mais c'est pas trop grave. Du coup, sur une intention, voilà. Nous, pick and roll, c'est quelque chose qu'elles découvrent, qu'elles n'ont jamais appris à utiliser ou très peu sur du U13. Je pense que ce soit masculin ou féminin, le pick and roll en U13, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit souvent. Maintenant, je pense que c'est important de le voir assez rapidement sur du U15, parce que derrière, toujours dans cette idée de développer la joueuse, de l'amener le plus loin possible, notamment sur ce groupe-là, sur des détections, des sélections, le pick and roll est vraiment un outil qu'elles doivent utiliser très très vite. À la sortie de U15, quasiment tout le jeu U18 est basé sur des intentions de pick and roll. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai l'obligation finalement de mettre en place très rapidement. Là, on est sur une phase où on ne sait pas attaquer, on a mis en place quelques règles. Par contre, on est surtout en train de réguler ce qui se passe à l'opposé du pic. Donc, quelle est la lecture de la défense? Pour l'instant, c'est encore un petit peu plus compliqué. Je ne vais d'ailleurs pas vous faire un exposé là-dessus, c'est quelque chose qui a déjà été fait il y a quelques mois, il me semble, sur les utilisations d'écran. Je vais juste vous montrer comment se comporte le poseur d'écran et comment se comportent les joueuses à l'opposé. Okay? Donc là, toi qui vas te retrouver sur le pick and roll, l'écran sur le porteur de balle, je ne détaille pas l'écran. Est-ce que l'écran, je vais le coller? Est-ce que je laisse à 1 mètre? Ben, ça pareil, c'est des choix qu'on peut faire. Moi, je leur demande d'aller à l'écran sur un arrêt alternatif. Je pose d'abord un appui, puis le deuxième pour aller à l'écran, et je leur demande d'être le plus proche possible du défenseur. Le
proche possible du défenseur. Il y a des possibilités, il y a des moments où on dit, bon ben, l'écran est là, c'est au porteur de balle de se débrouiller pour mettre le défenseur dedans. Là, on est sur une phase d'apprentissage, on est sur un niveau de jeu où le défenseur a encore beaucoup de mal à s'adapter à ce genre de choses. Arrête-toi de manière alternative, va coller l'écran au défenseur. N'oublie pas que réglementairement, bah, tu as le droit d'aller en contact si le défenseur te voit arriver. Là, on est dans une situation qui réglementairement est juste. Donc monte à l'écran. On va placer une joueuse postée à l'opposé. Ouais, postée à l'opposé. Et pour l'instant, toi, on va te laisser là. Sur la situation d'écran, reste à l'écran, s'il te plaît. Sur la situation d'écran, deux choses. Soit le poseur d'écran est un joueur ou une joueuse dominant. Donc quelqu'un qu'on veut retrouver sur un jeu proche de la raquette. Je suis dominant, c'est mieux à moi qu'on veut donner la balle, on libère la raquette et surtout personne ne vient empiéter cet espace de jeu-là. Soit on est sur une poseuse d'écran et elles rigolent, donc elles ont bien compris que ce n'était pas notre cas. On est sur une situation de poseuse d'écran qui n'est pas forcément dominante sur le jeu intérieur, mais qui par contre est sur une petite qualité d'adresse intéressante. On va du coup lui libérer tout un demi-terrain pour une ouverture loin de la raquette, d'accord, donc sur un pic flairé, un pic pop, pick and pop, ça dépend comment vous l'appelez, donc pic, je me crée derrière une situation de tir, et derrière, demander à nos joueuses à l'opposé de bouger correctement sans ballon. Donc vas-y, tu utilises ton écran, défense pour l'instant, peu importe. Nous, on va te demander d'exploiter là le quart de terrain pour essayer de te créer une situation de tir. On part du principe que normalement les défenseurs vont un minimum collaborer. Derrière, importance des deux joueuses ici. En U15, je reste dans mes principes. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de dire, alors quand c'est un contre un, tu bouges comme ça, quand c'est un pick and roll, tu bouges comme ça, quand il y a eu d'abord passe intérieure, tu bouges autrement. Je reste sur les mêmes principes de A à Z. On est à l'opposé du ballon, on est sur un 1 contre 1 qui arrive dans l'axe, on lui demande là de couper sous le panier. Couper sous le panier. Le risque, c'est que ce défenseur arrive sur une aide, que du coup, le pick and roll ne soit plus pour une joueuse qui va marquer seule, mais finalement sur une intention de collaboration. Nous, c'est ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, on n'est pas forcément dominant là-dessus. Je vous le redis, on veut continuer à être dans nos principes. Je lui demande de couper sous le panier. Elle l'a compris, elle était à 45, elle va remplir le point. Je suis la dernière joueuse. Je viens ici proposer une solution à 45 degrés. D'accord? On repart en arrière. En senior, en U18, en senior en pré-nat chez nous dans notre équipe 2, en senior national 2, on demande à cette joueuse de se déplacer différemment. Donc l'idée c'est de libérer la raquette, absolument libérer la raquette, que ce soit pour la grande qui roll, que ce soit pour le poste 1 qui est fort, qui va pouvoir se créer une situation de tir. Dans ces cas-là, la joueuse à l'opposé du ballon, plutôt que de tourner en dessous, on va lui demander d'aller chercher le poste haut, large, très large. L'idée, c'est que ce défenseur-là soit vraiment dans l'obligation de faire un gros choix. Un gros choix. Est-ce que le 1 contre 1 s'il te plaît? Est-ce que le 1 contre 1 suite au pick and roll est dangereux? Et à ce moment-là, je vais aider. C'est ce qui se passe souvent. Hein. En senior, à l'opposé, c'est souvent un 4 ou un 5. Un 4 ou un 5 avec quelqu'un de grand qui défend dessus. Sur la remontée, il y a beaucoup de défenseurs qui suivent. Beaucoup de défenseurs qui sont attirés ici par le 1 contre 1. On a une situation de passe là. En général, défenseur tout à l'opposé, s'il fait ce choix-là, très bien, on a la possibilité de passe ici, mais en général, il va être dans l'intention d'aller gêner la grande qui remonte. On se retrouve avec une troisième solution de passe à 0 degré. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous, on met en place au niveau des U18, au niveau de la M2. Pick and roll dans l'axe, tu es déposté à l'opposé, alors tu remontes. Tu libères la raquette. Surtout, tu obliges ton défenseur à faire un gros choix. Moi, en U15, je préfère tourner en dessous, même si c'est rarement une solution de passe, rester dans mes principes et du coup jouer à l'opposé. Ok? Repose ton pick and roll.
Ça arrive d'ailleurs très régulièrement, notamment chez nous. Ce défenseur anticipe mouvement, pick and roll, donc attaque du panier vers la ligne de fond. Cette joueuse, c'est un choix que je fais, une fois de plus replacé dans mon contexte, je ne lui demande pas d'aller ouvrir dans la raquette. Je ne lui demande pas d'aller ouvrir dans la raquette. Je lui demande de rebouger à l'extérieur pour se créer une situation de tir. Parce que à part une attaque vers la ligne de fond, le sans ballon ici est cœur de raquette. Je ne peux pas demander à ma grande, après le pic, d'aller ouvrir dans la raquette, alors que j'ai expliqué depuis le début de l'intervention et depuis le début de la saison à mes joueuses qu'à l'opposé, c'est toujours cœur de raquette. On va se retrouver à deux à se rentrer dedans. 45 degrés, tu remplis toujours. Je replace dans la situation senior. Je replace dans la situation senior où on va poser ton pic, attaque à l'opposé de la ligne de fond. Voilà, top-toi. Elle est dans une intention, pas de cœur de raquette, mais de toujours remonter après le pic. D'accord? On libère l'espace de jeu, on peut se permettre de rouler à l'intérieur, vas-y, sans se rentrer dedans, avec un mouvement sans ballon qui est toujours possible à 0 degré. Okay, donc c'est vraiment deux approches qui sont quand même très différentes, elles ont chacune leur argument. Il y a des défauts, il y a des défauts sur ce que je mets en place. Et le défaut c'est le suivant, si la fille après le pic est attirée par la raquette, et c'est ce qu'on aimerait, est attirée par la raquette, on se retrouve à être à deux à rentrer dedans. Je fais un choix fort en disant on est en situation d'apprentissage. Le mouvement sans ballon pour elle c'est quelque chose qui est quasiment tout nouveau. Certaines ont eu l'habitude de le faire sur du 8-13, d'autres pas du tout. J'impose des choses fortes, je fais des choix, je laisse de côté cette grande en partant du principe que pour l'instant je n'en ai pas vraiment, et du coup je me focalise vraiment sur ce qui se passe à l'opposé. Il y a des questions par rapport à ça? Non, aucune? On finit par la phase de transition, donc là je vais les mettre à 50-0, 55. Repartez là-bas les filles, on va repartir. Et je vais reprendre l'ensemble, en gros, l'ensemble de mon intervention, du rebond défensif, du choix d'aller jouer rapidement vers l'avant par le dribble, par la passe, de lâcher la balle dans l'aile le plus rapidement possible, d'avoir, écoutez, parce que c'est pour vous, d'avoir une joueuse à l'opposé qui soit dans une intention de couper, mais pas de couper le 1 contre 1. J'adapte ma course et je regarde ce qui se passe. Les trois autres joueuses, compléter les postes. D'accord? Donc les postes d'équilibre, c'est dans l'axe, c'est à 45 degrés et c'est à 0 degré. D'accord? Donc là, j'en ai 5 sur le terrain, rapprochez-vous, je simule avant ça, vous souvenez des situations défensives. On part rarement avec un plot, on est sur des situations défensives. Elle annonce son tir, voilà, stop. Marqué ou pas, là, je vais leur demander de ne pas faire de remise en jeu, pour qu'on soit vraiment sur l'idée de partir vite vers l'avant. Les deux premières, c'est couloirs très larges, très larges. Donc ça, on l'a vu au tout départ. Si tu peux lâcher la balle, tu le fais. Si tu ne peux pas, alors tu utilises le dribble. On est dans une situation à 5. D'accord? On est dans une situation à 5, c'est-à-dire que derrière, on a encore deux ailières là qui sont en train de suivre. Je ne leur demande pas, moi, d'utiliser le couloir central. Le seul moment où je le fais, c'est quand Sarah monte, Élie Clémence monte. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas le ballon, il y en a une des deux qui doit revenir en arrière. Ça, on l'a mis en place avant. J'arrive au milieu, je n'ai pas pu avoir la balle, je reviens. Ces cas-là, quand le ballon est lâché, celle de l'opposé, elle vient proposer une situation dans l'axe. Donc un relais de passe. Ce relais de passe, soit il est utilisé, soit tu vas lâcher ton ballon du même côté. Soit on a énormément de force, on a fait la basse, quelque chose de très compliqué. Du coup, Miel va te retrouver à 0 degré, Élie Clémence, tu peux à 40. Sarah dans l'axe, et là vous faites un choix. Je choisis de donner le ballon en bas, on a cette situation d'écran, on a ce croisé là-bas à l'opposé par un backdoor, donc Élie, un petit backdoor, tu ressors du même côté, ou alors, on n'a pas donné la balle à l'intérieur, tu es sur donner le ballon en haut,
donner le ballon en haut, enchaîner sur un backdoor, remonter. Ok? À terme, dans 2, 3, 4 mois, un peu avant j'espère, on fera intervenir également ces deux joueuses-là. Là, c'est un peu beaucoup d'infos en même temps, beaucoup de joueuses qui coupent dans tous les sens, donc joueuses qui restent statiques. Vous faites le choix que vous voulez, écoutez-moi, vous faites le choix que vous voulez. Je donne intérieur, je donne en haut, peu importe, d'accord? Mouvement attaque de 1 contre 1, quand vous le décidez, donc soit tout de suite, soit après le transfert, derrière, mouvement, pas, extra passe, et je rejoue. C'est bon? Passe, je rejoue. Ici, deux joueuses qui partent très loin, et deux qui suivent, une qui revient en arrière, l'autre qui prend l'axe. Allez, c'est parti. Stop, 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 marcher, ballon perdu, balle à l'adversaire. Il y a la possibilité de dribbler, il n'y a pas de défenseur. Vous appelez-la, qu'elle puisse vous donner le ballon. Si tu ne peux pas donner la balle, un dribble. Et on va chercher. Ok, enchaîne. Et tu choisis. On coupe à l'opposé, Niel. Backdoor. Joue ton 1 contre 1 là. Ok, donc là on est à moyenne vitesse, ça va trop vite. Ça va déjà trop vite, à l'opposé, on a oublié qu'on devait bouger. On se retrouve dans un timing qui est mauvais. Mettez-vous en place, on va le faire 2 fois. Allez, vite. À l'opposé du ballon, quand le ballon est donné intérieur, je veux vous voir. Chaîne. Croise, Niel. Backdoor, Lily, backdoor, et tu joues ton 1 contre 1, et mouvement sans ballon. Donc là, Yousra est censé aller compenser à 4. On refait. Là, restez là, les filles. Restez là, on s'économise du trajet, une joueuse qui est en dessous, les 4 qui simulent une action défensive au départ. Non, on repart à 0. On repart à 0, donc on est sous le panier, vous simulez l'action défensive, elle annonce tir, on part vers l'avant. Ok, c'est parti. Enchaîne, Ellie. On monte la balle. Sans ballon. Ok, donc là, vous l'avez vu, hein, la bataille, pas forcément bon, avec des joueuses qui hésitent, dans une intention de toujours servir intérieur. Dans la réalité, c'est quelque chose qu'on arrive à faire peut-être 2 fois ou 3 fois par match. Je finis l'intervention en vous dévoilant un petit peu la dernière chose qu'on va mettre en place. Je vais mettre de ce côté à cause de la sono, pardon. Ce qu'on va mettre en place, c'est que la réalité, c'est que ouais, les 1 contre 1, c'est bien. Le 1 contre 1, il veut déclencher le mouvement sans ballon, oui, c'est vrai, sauf que c'est pas toujours faisable. Certaines fois pendant le match, en manque de confiance, pas cette intention-là, ou simplement pas assez forte pour le jouer. À partir du moment où on a remonté le backdoor n'est pas possible, on est bloqué. Nous, on a une toute simple forme de jeu qu'on met en place. C'est quelque chose, je pense que tout le monde connaît à peu près. C'est un carreton. Qu'on enchaîne après la passe qui monte. Donc placez-vous à 5. Lou, prends la place à Elise. Quelque chose que tu coupes. Je vais te laisser dehors, Lou, mets-toi à 0 degré là-bas. On est de nouveau sur notre phase de transition. Hein. On n'a pas pu donner un ballon intérieur, ou on a pu, peu importe, hein. On a pu ou pas, peu importe, le ballon est ressorti dans l'aile, on donne le ballon à la fille dans l'axe, on part sur un backdoor. Alors on part sur un backdoor, stop, et à ce moment-là, on se rend compte qu'elle est à 2 à l'heure, c'est un exemple. Elle, là-bas, elle plane, c'est un exemple, il n'arrive jamais. On va enchaîner derrière sur une petite forme que nous, on appelle 1, qui est un carreton assez simple, qui est quelque chose qui est très utilisé dans les équipes seniors, qui est très utilisé sur les équipes U18, qui est très utilisé sur toutes
toutes les phases de sélection à partir de U15. Pourquoi? Parce que c'est assez simple, c'est deux filles qui sont à l'écran, qui sont juste là pour créer un petit avantage de temps à des joueuses qui vont couper, de manière à déclencher plus facilement des 1 contre 1. Une demoiselle là, quand elle se rend compte qu'elles ont un petit peu d'avance, c'est un petit peu plus facile à jouer, et derrière, redéclencher du mouvement sans ballon. Donc tu as joué ton backdoor, attends, t'es allé trop vite, les gens ils connaissent pas. Donc le ballon est remonté, tu as joué ton backdoor, attends, tu as joué ton backdoor, tu n'as pas pu avoir la balle. Tu remontes, tu n'es pas remonté assez vite, on n'a pas pu te donner la balle. On a une meneuse de jeu qui annonce chez nous, ça s'appelle 1, vas-y, 1. On se retrouve avec une fille, attends, on se retrouve avec une fille ici qui est postée, on se retrouve avec une fille qui avait joué son backdoor, qui n'a pas pu avoir la balle, qui va un petit peu se resituer sur une autre situation postée, d'accord? Tu vas descendre sous le panier, et tu vas... On se retrouve sur la situation basique du carreton, où l'intention ou l'avantage chez nous, une fois de plus des choix, certains coachs vont dire bah, c'est la fille du haut qui décide du côté où elle a envie de sortir. Moi je leur demande de laisser la priorité à la fille du bas, utiliser un écran d'un côté ou de l'autre, d'accord? Tu pars à l'opposé. L'idée étant d'avoir le ballon ici ou de l'autre côté avec un petit avantage de temps sur le défenseur. Bien sûr, avant tout ça, il y a toute une lecture d'écran, des choses qu'on travaille, qu'on retravaille. Ne surtout pas bloquer la balle dans l'aile, je veux qu'elles attrapent et qu'elles jouent. Si tu attrapes, tu joues, tu ne réfléchis pas. Avant même d'avoir eu le ballon, tu dois savoir si tu peux tirer, si tu vas attaquer à droite ou si tu vas attaquer à gauche. Comportement pendant la sortie, je regarde, le repère chez nous c'est au-dessus de l'épaule, je regarde au-dessus de l'épaule, où est mon défenseur, est-ce qu'il est très loin, est-ce qu'il est très proche, quel est l'arrêt que je vais faire, et surtout quel est le choix que je vais faire très rapidement. Là, on est du coup peut-être pas sur une intention de tir, on est sur une intention de 1 contre 1 ou dans la ligne de fond comme tu veux, vas-y. Et on est du coup exactement sur les mêmes intentions. 2 mouvements sans ballon à l'opposé. Passe, extra passe, on rejoue. Je ne vais pas vous refaire tout ça. En arrière. On a décidé, sors Lou s'il te plaît, on a décidé de donner le ballon à la joueuse du haut. On a un écran qui vient se caler sur la joueuse du haut. Attends, reste là pour l'instant. Sur la joueuse du haut, on se retrouve sur la situation de pick and roll que je vous ai montré avant, où une possibilité de drive vers la ligne de fond si le temps d'avance se fait de ce côté-là, donc drive vers la ligne de fond, mouvement sans ballon, ou alors sur la situation de pick and roll qu'on a vu ensemble avant à 5. Donc, Niel, on va te demander de t'écarter, Lou de te décaler, attaquer le pick and roll et mouvement sans ballon de nos joueurs avec cette fille qui a l'exploitation ici du couloir latéral. Voilà. Donc du début à la fin, soit sur la contre-attaque à 2, à 3, à 5, sur ce qu'on appelle nous la transition, que je vous ai montré avant sur le backdoor et compagnie, c'est quelque chose qu'on appelle nous la phase de transition. Si on n'a pas possibilité de jouer très vite, notre intention reste quand même de jouer très vite et de trouver la solution le plus vite possible. Alors, on a cette possibilité de repli, pas parce que c'est un système de jeu qui va amener un panier, pas du tout. Pas du tout. Par contre, c'est un système de jeu qui va ramener un tout petit peu de temps d'avance, du coup de la facilité sur le 1 contre 1, et derrière, déclencher des mouvements sans ballon, c'est le gros point de notre jeu collectif, comme je vous l'expliquais avant. On fait... Attends. Regarde la balle, tu lâches le ballon, on est en système. On a 4 filles qui partent là-bas, on lâche la balle dans l'aile, on ne la donne pas intérieure. On ne la donne pas intérieure, on la donne en haut, on crée le backdoor et on met en place le carreton. Donc ok, Lou, mets-toi d'abord en situation défensive. Quand on tire, on part vers l'avant. Vas-y. Enchaîne, Lou, plus vite. Ok, on donne en haut, backdoor. On n'a pas pu donner, elle annonce 1. Et c'est parti. Tu montes, tu veux. Ok. Mouvement sans ballon derrière. Ok. Elle est là?
Je vais m'arrêter là-dessus. Je me suis pas mal répétée parce que finalement, que ce soit à 2, à 3, à 4, à 5, avec pic, sans pic, à l'opposé. On reste vraiment, en tout cas on essaye d'être vraiment sur les mêmes impulsions tout le temps. Vous l'avez vu, même à 0, c'est des moments compliqués parce qu'en fait elles sont systématiquement obligées d'être dans de la lecture. Si je ne m'occupe pas que de mon nombril, je dois regarder autour de moi, non seulement je dois être placé, bien placé, et en plus je dois regarder ce que décide de faire le porteur de balle, au bon moment, avec la bonne vitesse. Et tant que tout ça n'est pas bien calé, bah vous l'avez vu sur le début de la séance, c'était peut-être un petit peu stressé ou intimidé, mais voilà, c'est des choses qui arrivent même dans le collectif à 55. On se retrouve avec une fille qui plane, et finalement, tout ce qu'on a mis en place, c'est dans un mauvais timing, on peut juste recommencer et repartir à zéro. Maintenant, je reste convaincue de tout ça, je reste convaincue qu'une jeune joueuse doit d'abord apprendre à se déplacer de cette manière-là, en fonction du porteur de balle, en prenant en compte qu'il y a 5 filles sur le terrain, qu'il y a des défenseurs qui sont des fois susceptibles d'aider, pas aider, de repérer le moment où le défenseur se libre, soit par l'appui, soit par enlever le regard, couper au bon moment. Voilà, je pense que là, j'ai une grosse année, voire 2 années de travail en ne faisant que ça, à chaque séance. On se retrouve avec des séances, on est 7 joueuses, bah à 7 joueuses, c'est ce qu'on travaille. On travaille à 2, on travaille à 3, des fois côté balle, des fois à l'opposé. On y intègre de la technique. Hein. Là, je n'ai pas trop parlé de ça, ce n'était pas l'objet de mon intention, mais comment est-ce que tu t'arrêtes, comment est-ce que tu lâches la balle, du coup, varier les choix de tir, un dribble, tir, enfin voilà, toute la partie technique, on la travaille, mais c'est systématiquement autour du ballon. On en fait à l'échauffement, on en fait sur les phases de jeu réduit, à 3, à 4. Et quand on est sur du 5 contre 5, je viens de vous montrer ce qu'on travaille collectivement. Voilà, on est en championnat de France, on n'a pas pour autant 4 ou 5 annonces avec de multiples écrans qui amènent à des paniers faciles. On est vraiment sur se créer un espace, se créer un panier et se servir des coéquipières qui bougent correctement pour jouer collectif. Voilà, merci mesdemoiselles, vous avez été top. Merci à vous pour votre attention. Et du coup, j'ouvre le débat, s'il y en a. J'ai fait des choix forts sur certains mouvements sans ballon, donc je pense que ça doit en interpeller certains. Si c'est le cas, n'hésitez pas.